Beignets au chocolat, tartes aux fruits, éclairs ou gâteaux à la crème, les Français craquent et l'assument. On a tous envie de les croquer. Open bar, on peut pas se limiter. Les garçons, vous m'arrêtez ou pas? Avec près de 8 kilos de gâteaux engloutis par an, nous serions même les plus gros consommateurs de desserts au monde. Il y avait les tartelettes aux pommes et elles sont plus là. Je regarde plus. C'est terrible. Longtemps cachés dans leurs ateliers, les pâtissiers s'imposent désormais sur le devant de la scène, au même titre que les chefs cuisiniers. Pierre Hermé, Philippe Conticini, Christophe Michalak, leur succès en fait saliver plus d'un. Résultat, Bonjour madame, bienvenue. chaque jour en France, il s'ouvre de nouvelles pâtisseries. Il est 2h, je vous propose de rentrer. Chacune espérant sa part d'un marché d'1 milliard d'euros par an. On fait au plus vite pour vous servir. Mais notre gourmandise fait-elle vraiment la fortune de ces artisans pâtissiers? De génération en génération, les consommateurs. Merci beaucoup. De la boutique de quartier à la grande dynastie régionale, en passant par des entrepreneurs nouvelle génération, nous avons décortiqué les recettes qui font leur profit, mais aussi leurs pertes. Nous, on vend clairement à nos intervenants de devenir rentiers de la pâtisserie. Quels sont les secrets de ces pâtissiers pour créer toujours plus de nouveautés, vous donner envie de les croquer et dégager de savoureuses marges? On n'a rien vu passer là. Dans chaque ville de France, il y a une pâtisserie qui est un peu une institution. À Lyon, c'est Bernachon. Ça, c'est pour le magasin? Et le patron, c'est Philippe, qui aime taquiner ses employés, comme André, la doyenne de la boutique. Pour son 50e Noël parmi nous, elle a une boutique toute neuve, un ascenseur. Ils m'ont tout fait ça pour que je fasse encore 50 ans, mais là, ça m'étonnerait. Philippe Bernachon a dépensé 2 millions d'euros pour transformer la pâtisserie familiale en un palais de la gourmandise. Une cinquantaine de suspensions dorées, dans un univers épuré au ton clair, avec en vitrine les packaging maison exposés comme de véritables bijoux. Bonjour Philippe. Ça va? Oh, très bien. On se croirait dans une boutique de luxe. Vous savez, moi j'étais VRP et en école de vente, on apprend une chose. La première chose que le client achète quand on rentre quelque part, c'est la gueule du représentant. Et alors ici? C'est tout impeccable. Après, on n'a qu'une envie, c'est d'acheter. En moyenne, 50 euros. les Français dépensent 350 euros par an en dessert. Pour faire succomber le client, il y a une règle d'or, que la vitrine déborde de gourmandises. Un samedi, c'est plus de 500 gâteaux de toute taille qui remplissent les étagères. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pistache? Et jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires pour le pâtissier lyonnais. Je rêve de leur spécialité, l'ambassadeur. La couleur est belle, donc on en veut, on va en demander. Un carré café. Malgré une offre plus que généreuse, d'une trentaine de desserts différents, ce fidèle client n'est pas content. Il manque une chose, c'est un croissant, voilà. Et les croissants de Bernachon, c'est une Madeleine de Proust, donc on les a plus, il y a quelque chose qui vous manque. Voilà. Monsieur Michel veut vous parler au sujet des croissants. Stéphanie m'a dit que c'était provisoire, qu'il y avait un petit problème de... Il y a un mois, le pâtissier a décidé d'arrêter la production de ses viennoiseries. Je suis ravi. Il n'y en a plus de croissants et de pain au chocolat. Il y a de la brioche. Pas de pitié pour les croissants donc, jugés trop peu rentables. Les croissants, c'était des fois des très belles ventes et des fois pas de vente du tout. Pour faire du chiffre, Philippe Bernachon compte bien plus sur le dessert signature de la maison. Alors 70 À lui seul, il génère 150 000 euros de recettes. C'est 10% du chiffre d'affaires du rayon gâteau. Merci monsieur. Cette génoise, Vous avez bien imbibé, hein, les filles. imbibée de sirop de liqueur de cerise, recouverte de ganache pralinée et truffée de bigarreaux confits, Il va nous en manquer. fait la réputation de la maison Bernachon depuis 45 ans. Ce gâteau donc, a été servi pour la première fois à l'Élysée en 75, quand mon grand-père
maternelle a reçu la Légion d'honneur des mains de Valéry Giscard d'Estaing. Son grand-père maternel n'est autre que Paul Bocuse, chef aux 3 étoiles Michelin. Et son grand-père paternel, le pâtissier lyonnais Maurice Bernachon. Pour ce déjeuner officiel à l'Élysée, il crée un dessert et le baptise le Président. Donc on te le pose sur le turbo? Une fois décoré, ce gâteau d'1 mètre de diamètre sera vendu 1 300 €. Une pièce d'exception pour 180 personnes, qui ne rapportera au final que 100 € de bénéfices nets à l'artisan. Les gens qui vont voir ça, ils se rappelleront de ce gâteau toute leur vie. Car avant qu'un pâtissier puisse toucher des profits, on est loin d'imaginer tout ce qu'il doit d'abord dépenser. Sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, Bernachon débourse 1 900 000 € par an, rien qu'en frais de personnel, pour ses 50 salariés. La matière première, elle, dévore près d'1,5 million d'euros, quand les charges d'exploitation avoisinent les 850 000 € à l'année, auxquels il faut ajouter 400 000 € pour les remboursements d'emprunts. Résultat, l'an dernier, le pâtissier a réalisé un joli bénéfice net de 350 000 €. Pour booster encore sa rentabilité, Philippe Bernachon a un ingrédient magique. Le chocolat, qu'il fabrique dans cet atelier, comme son père et son grand-père avant lui. Ouais, ça c'est vraiment ce qui a bercé mon enfance quand je venais ici. Bernachon produit plus de 25 tonnes de chocolat par an. La majeure partie est vendue en tablettes ou en ballotin, mais 2 tonnes de cet or noir fait maison se retrouvent dans les pâtisseries du magasin. Économiquement, c'est plus rentable de le faire. Parce que là, on achète un produit brut et on le transforme. À partir de son chocolat, Bernachon réalise une seule ganache, un mélange de crème liquide et de chocolat, que l'on retrouve par exemple dans cet éclair, dans ce gâteau, dans cet autre, enfin bref, dans tous les entremets chocolatés du magasin. De quoi optimiser les coûts de fabrication. Mais parmi cette farandole de douceur, il y a tout de même un champion des ventes qui lui rapporte plus que tous les autres gâteaux, c'est l'éventail. Je vais en refaire 3 autres. Il est bon, il est gourmand, il se conserve longtemps, il est super rapide à faire. Il en vend 5000 pièces par an. C'est 30% de plus que les autres pâtisseries individuelles. Donc là, je vais mettre 250 grammes de ganache avec les 2 biscuits. Pour fabriquer un éventail, 2 coups de spatule suffisent. Une grille et un peu de sucre glace en guise de finition. En 3 minutes, le gâteau est assemblé. Pour les versions individuelles et miniatures, là encore, rien de plus simple. C'est l'affaire de quelques coups de couteau. En tant que patron, c'est mon gâteau idéal. C'est surtout le plus rentable de sa gamme. L'éventail pour 4 personnes coûte 7 € à fabriquer, quand Philippe Bernachon le revend 16 €, soit une marge brute de plus de 50%. À nous. Allez dans les yeux, André. Voilà, merci. Madame André. Chine. Le chocolat et les pâtisseries maison font vivre les Bernachon depuis 3 générations. Allez Toto, là on a besoin de toi, t'es le plus beau. Chaque samedi soir, la famille se retrouve pour l'apéro. C'est le nouveau calendrier qui va faire... Stéphanie, la sœur de Philippe, présente la dernière création de la maison. Donc il y a 450 grammes de chocolat à l'intérieur. Une vente additionnelle destinée à booster les revenus de la boutique. 150 grammes. Comme disait le grand-père Paul, l'important c'est le chiffre d'affaires. Paul Bocuse, Oui, c'est le papier de la mamie. le père de Françoise, n'aurait pas à rougir. Le fameux chiffre d'affaires de la pâtisserie familiale a augmenté de 20% en un an. Ça fait plaisir de voir la maison est quand même pleine. Et la 4e bouteille. Et la mère de Philippe et Stéphanie compte bien sur les petits-enfants pour prendre la relève. Il faut aller de l'avant, et puis voilà. Allez hop. Entre un président
peu rentable et un éventail plus profitable. Tous les gâteaux ne rapportent donc pas la même chose. Alors certains artisans ont décidé de tout miser sur un seul dessert. C'est le pari des éclaireurs pâtissiers. 2 noisettes? Allez, super. 2 frères lyonnais, Guillaume en boutique et Romain au fourneau. Comme chaque matin, il fabrique la base commune à tous ses desserts, la pâte à choux. C'est assez simple comme recette. C'est du beurre, de l'eau, du sel, du sucre. Du lait. Et après, on monte le tout à ébullition et puis on vient rajouter la farine. Et enfin, des œufs. Des ingrédients peu chers pour une recette rapide. Romain fabrique jusqu'à 5000 éclairs par semaine. On dort éclair, on mange éclair, on travaille éclair. Une coque vide comme celle-ci coûte tout juste 34 centimes d'euros à fabriquer. Quand le pâtissier vend ses éclairs garnis, 4,80 € en magasin. L'affaire paraît donc a priori juteuse. Mais pour se démarquer de l'éclair que l'on trouve partout, impossible de se contenter d'une simple crème pâtissière. Ici, la matière première dévore jusqu'à 38% du prix de l'éclair. La mise du crémeux, le sablé cacao, le gel clémentine. C'est 3 fois plus que pour l'éclair chocolat classique chez Bernachon. Après, on vient mettre la ganache montée sur le dessus. Et après, il faut quand même les creuser aussi. Creuser la ganache à la petite cuillère chaude. Râper le sablé pour un effet poudré. Tu peux avoir une pince, s'il te plaît? Merci. Et enfin, ajouter une petite pousse d'oseille sanguine. Résultat, monter 36 éclairs prend plus d'1 heure au pâtissier. On est sur un produit haut de gamme, donc on se doit d'avoir quelque chose de très soigné. Mais le risque avec le monoproduit, c'est que le client finisse par se lasser. On lancera le pistache, la vanille bleue, le tiramisu, les clémentines. Les éclaireurs pâtissiers doivent donc sans cesse proposer de nouvelles saveurs. Là. Romain et son frère Guillaume ont rendez-vous chez un primeur pour acheter On se met là-bas. ce petit agrume aux allures de cornichon. Super. Mais au nom particulièrement vendeur quand on fait dans le haut de gamme. Du citron caviar. Et à l'intérieur, on n'a pas de chair comme un citron normal, on a des billes. Et qui rappellent du coup les œufs d'esturgeon qu'on utilise pour faire le caviar. En bouche, l'agrume réserve même une surprise. On a 2 vitesses de goût, quelque chose de très acidulé, de très citronné forcément. Et on a le deuxième goût lorsqu'on croque. Ça pétille, vraiment ça émoustille les papilles. Et ça émoustille également le portefeuille des 2 associés, car ce citron de 5 cm est vendu entre 4 et 5 € pièce. On est sur un monoproduit. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse surprendre justement avec des goûts particuliers. Mais parfois, le risque, quand on propose des parfums insolites, c'est de dérouter les clients, même quand la recette est bonne. Crème de cognac, c'est celui-ci. Cet éclair, par exemple, a bien failli ne pas trouver son public. Au départ, on l'avait baptisé crème de cognac et on le vendait finalement très peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'alcool dans les pâtisseries. On a décidé de changer de nom. Et du coup, on l'a appelé chocolat praliné, crème de cognac. Et depuis ce moment-là, on a dû faire à peu près 50% de ventes en plus à peu près. C'est ça. Pas facile de rassurer le client tout en créant la surprise. Cette semaine, on a le noisette. C'est donc un savant mélange qu'il faut proposer en boutique. On a le grand glacier, on a le passion, le grand classique chocolat, comme toujours, et le caramel beurre salé. Les 3 best-sellers ne quittent jamais la carte. Ils génèrent à eux seuls 40% du chiffre d'affaires des éclaireurs pâtissiers. Depuis 2 ans, dans cette rue commerçante de la Presqu'île, à Lyon, c'est juste à côté du géant Pralus Caramel beurre salé. que Romain et Guillaume ont ouvert leur pâtisserie monoproduit. On est vraiment sur une mini-boutique. La localisation est idéale, mais on travaille dans un mouchoir de poche ici. Bonjour madame, bienvenue. Pour ce mouchoir de poche de 15 mètres carrés, vous avez vu, on a des nouveautés. Guillaume verse tout de même 1 000 € de loyer chaque mois. Alors pour augmenter son panier moyen en boutique, il propose en plus de ses éclairs sucrés, 3 produits salés. On va en prendre un saumon à net et un lardon et noix, s'il vous plaît. Allez. Je suis déjà à l'apéro de ce soir, moi. En fait, je ne connaissais pas les éclairs salés. C'est de l'achat d'impulsion. Ça vous fera 24 €, s'il vous plaît, monsieur. Sur les 4,80 € que rapporte un éclair, le jeune patron ne touche au final que 24 centimes de bénéfice net. Et excellent week-end.
Entre leurs deux boutiques, Guillaume et son frère gagnent à peine de quoi se verser 1 700 € par mois de salaire. C'est le revenu moyen d'un pâtissier en France. Alors, on avait donc 6 éclairs. Ne misez que sur un seul dessert ou sur une profusion de gâteaux, ce n'est donc pas le début de la fortune. Pourtant, dans le secteur de la pâtisserie, il y en a un qui a réussi à créer un empire, en faisant le contraire de tous les pâtissiers de centre-ville. L'enseigne Feuillette a choisi de s'installer à la périphérie des grandes villes. Dans la banlieue de Tours, ce parking de 60 places est réservé à la clientèle de cette boulangerie-pâtisserie géante. Est-ce que ça serait possible de refaire 8 pains en maïs? J'en ai plus que 3. Ici, l'espace n'est clairement pas un problème. Cette boutique, ouverte en juin 2020, fait près de 500 mètres carrés sur 2 étages. C'est 4 fois plus que la moyenne des boulangeries-pâtisseries en France. Un cœur coulant au chocolat, s'il vous plaît. Chauffer un petit peu. Il vient souvent parce que je travaille à côté, mais là on est en vacances, donc On vient quand même. on vient quand même. Je vous la mets dans le plateau, hein, parce que... Cette pâtisserie a coûté 2,5 millions d'euros, de quoi transformer la boutique en maison de famille. Pour attirer retraités, employés de bureau, Je vous ferai une fiche, s'il vous plaît. parents, mais aussi enfants, que le patron chouchoute dès le plus jeune âge. On vous a donné une petite chouquette? Oui. Ah, C'est super. pas pour les enfants, c'est pour moi. La chouquette, c'est la rondelle de saucisson qu'on donne dans les boucheries. Apprenti pâtissier dès 16 ans, Jean-François Feuillette est aujourd'hui à la tête d'un petit empire. C'est tous les sites qui sont existants. Toutes les boulangeries qu'on a. Les noirs sont les magasins succursales et les blancs, les franchises. Plus de 45 boulangeries-pâtisseries dans toute la France, de Metz à Limoges, en passant par Le Havre. Le dernier, c'est Vierzon, il y a 2 semaines. Et le jeune patron ne compte pas s'arrêter là. Donc là, on est à peu près sur un rythme d'une dizaine de magasins par an. Il va falloir acheter les aimants. Son défi fait le grand écart. Conserver une pâtisserie artisanale tout en alimentant 45 établissements aux 4 coins de la France. Messieurs, il y a le praliné carotte, on peut peut-être... Pour l'aider à atteindre cet objectif, Jean-François Feuillette compte sur Angelo Musa, meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, et sur une quinzaine de machines. Tiens, je vais te montrer la dernière machine dans laquelle on a investi. Comme cette calibreuse à cookies. Avant, on les boulait à la main, Elle a coûté 15 000 €. Qu'est-ce que vous regardez, Angelo? Le fonctionnement de la machine, parce que je ne la connaissais pas, donc j'adore ça. Toutes ces machines, ça aide à la rentabilité, à produire plus vite. Mais il faut quand même la main de l'homme, c'est ça qui est bien. Pour assurer chaque jour la livraison de 7 500 cookies, de 30 000 macarons et de 4 000 Paris-Brest, Jean-François Feuillette a investi près de 800 000 € dans la mécanisation de sa chaîne de production. Si le contrôleur qualité n'a rien contre les machines, il se montre en revanche intransigeant quant au choix des matières premières, comme pour le praliné de son Paris-Brest. Tu vides ça dans deux bassines? Une exigence qui coûte cher au patron. Et ça, au début, Jean-François achetait des seaux de pralinés où tu avais 60% de sucre, 40% de fruits. Là, c'est le contraire. Là, on est passé à 60% de fruits, 40% de sucre. Il a explosé le budget, mais le résultat, ça n'a rien à voir. À chaque fois qu'il vient, j'en prends pour un billet de 10 000. Rien que pour la noisette, l'un des 3 ingrédients de son praliné maison, le prix d'achat a doublé. Je ne me trompe pas, ouais, c'est là. Car Angelo veut maintenant des noisettes haut de gamme. Ouais. Alors voilà, nos petites noisettes du Piémont. Là déjà visuellement, elles sont juste magnifiques. On voit bien que c'est calibré. Et gustativement, le produit il est juste dingue. Face à toutes ces dépenses, la moindre économie est donc la bienvenue. Angelo vient justement de repérer une manœuvre un peu laborieuse. Je trouve qu'il y a trop de manipulation pour un produit tel que le marbré, quoi. Sur ce cake, sans grande valeur ajoutée, l'équipe pourrait facilement gagner en productivité. 2 allers-retours comme ceci, ça suffit, quoi. C'est-à-dire que ça mélange à l'intérieur. Voilà, ça marbre en fait les deux masses
Tac, tac, tac. C'est tout. Son petit geste, c'est tout bête, hein, mais il va 3 fois plus vite. Si on a le même résultat, avec la même qualité de produit, bah, on y gagne. Angelo, il coûte cher, mais des petits gestes comme ça peut vraiment nous faire gagner. Pour l'expertise d'Angelo Musa et d'autres consultants, Jean-François Feuillet dépense jusqu'à 50 000 € par an. Mais son plus gros chèque à ce jour, on va passer par la partie là, non ? C'est ce chantier pharaonique. Avance, hein ? Ouais, ça avance bien. Un tout nouveau laboratoire de pâtisserie de 5000 mètres carrés qui a coûté plus de 10 millions € aux pâtissiers. Donc voilà le stade de foot. L'objectif à horizon 2025, approvisionner en dessert une centaine de boutiques Feuillettes dans toute la France. Quand on met le doigt dans l'engrenage, on n'a pas le choix derrière, forcément, il faut aller ouvrir des magasins, il faut vendre des baguettes et de la pâtisserie, c'est sûr. Les affaires cartonnent déjà pour Jean-François Feuillette. Eh tiens, regarde, t'as mis un but, tu vois. Ce fils de chauffeur-livreur détient une vingtaine de boutiques en nom propre. Elles lui ont rapporté 1,5 million € de bénéfices nets l'an dernier. Que ce soit au baby-foot ou dans le travail, on a toujours envie de gagner. Pour accélérer le développement de son enseigne, le jeune patron mise désormais sur le boom de sa franchise. On n'a rien vu passer là. À Tours, dans le navire amiral de l'enseigne, Vincent est l'un des futurs franchisés. Ouais, je tourne bien, à chaque fois la dernière pomme dessus. Il est là pour se former avant d'ouvrir dans 2 mois un Feuillette en Bretagne. C'est 14 semaines d'immersion sur un point de vente. Ça va au-delà d'apprendre les recettes. C'est aussi un accompagnement sur la première semaine et un suivi, je dirais, mensuel. Donc c'est ce qui nous intéresse. On n'est pas lâché dans la nature. Pour devenir franchisé, Vincent a déboursé 50 000 €. Sophie, sa femme, se forme, elle, à la vente. Autre chose, messieurs ? Ils ont également investi 1 200 000 € dans la construction de leur boutique. Sophie, je voulais vous faire un petit point sur la vitrine ce matin, donc venez avec moi. Pour cette ancienne responsable en ressources humaines, c'est une nouvelle vie professionnelle qui commence. Vous le voyez, l'importance de notre vitrine, donc c'est vraiment cette profusion de produits. Hein. Un magasin Feuillette comme celui-ci, c'est 2 millions € de chiffre d'affaires par an. Et un panier moyen à 7 €. C'est 2,80 € de plus que la moyenne nationale. De quoi faire rêver nos futurs franchisés. Mais alors comment Jean-François Feuillette réussit-il ce tour de force? Une partie de la réponse se cache derrière ces gros gâteaux. Pour la cuisson des baguettes. Pas trop cuit. Le pain, c'est le meilleur attrape-client de l'enseigne. Vous rentrez pour une baguette chez Feuillette, vous ressortez avec un millefeuille, un croustillant praliné, 12 chouquettes et puis 4 cannelés. Car les derniers mètres, ceux qui mènent jusqu'à la baguette, sont minutieusement pensés pour vous faire dépenser. Hein, vous voyez que là, la tarte aux myrtilles étant sombre, on passe après sur la poire et le cœur coulant. En vitrine, chaque pâtisserie a sa bonne place. Vous connaissez notre best-seller, Sophie? Oui, le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Le best-seller est volontairement perdu au milieu des autres desserts. Comme c'est un produit qui se vend naturellement seul, il a moins besoin d'être vu pour être vendu. Ce qu'il faut qu'on mette en avant, c'est des produits qui soient ou à une marge plus importante, comme le cookie ou la tarte fine aux pommes, ou à un prix plus élevé, 29,90 € sur notre croustillant praliné chocolat. Hein, quand on vend une baguette, on la vend 95 centimes. Pour booster encore le panier moyen en boutique, une étagère a été ajoutée au-dessus de la vitrine. Du coup, maintenant, les gens ont le produit devant les yeux, alors qu'avant, il était derrière. L'adjonction de cette étagère supérieure, en moyenne, nous a fait gagner entre 1 € et 1,50 € sur le ticket moyen. Mais là où Feuillette frappe fort, c'est qu'il réussit à vendre des gâteaux toute la semaine. Quand la plupart des pâtissiers font le gros de leur chiffre le week-end. Ici, un dessert sur 4 est dévoré à l'heure du déjeuner. Si vous voulez faire une formule, vous avez tous les desserts. Une boulangerie-pâtisserie accueille en moyenne 300 clients par jour. Chez Feuillette, ils sont 1000 gourmands à être servis quotidiennement. C'est acquis.
Oui, je vous l'ai fait chauffer? Pas de quoi effrayer Sophie, bien au contraire. On voit des queues comme ça, on se dit qu'on ne s'est pas trompé, surtout que c'est tous les midis comme ça. Nous, en tant que futurs patrons et futurs franchisés, oui, je me dis, c'est chouette, c'est ça qu'on veut tous les jours aussi. Avec aussi, madame? L'an dernier, les 25 franchisés ont reversé plus de 2 millions d'euros de redevances au groupe Feuillette. Ça nous prend 1 mètre de linéaire. Plus que jamais, la pâtisserie a le vent en poupe. En 2018, 700 artisans se sont installés partout en France, 2 fois plus qu'en 2010. Et parmi la nouvelle génération, 2 jeunes ambitieux comptent bien bousculer les codes. À Asnières-sur-Seine, près de Paris, Aurélien Cohen, 31 ans, s'apprête à ouvrir sa pâtisserie. Ça fait bizarre, hein, mais d'avoir son nom sur une devanture. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses pâtisseries alléchantes font déjà fureur sur Internet. Aurélien Cohen compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Autant de clients potentiels qu'il espère voir débarquer en boutique. C'est le passage du virtuel au réel. Un peu de stress aussi. Oui, mais ça, faut pas en parler. Car désormais, le jeune pâtissier a un emprunt à rembourser. C'est un rêve, on va dire, à 250 000 euros, à peu près. En moyenne, une pâtisserie fait travailler 4 salariés. Aurélien vient à peine de recruter un pâtissier qu'il doit encore former. J'ai une liste de choses à faire dans ma liste de choses à faire. Heureusement, ses parents mettent la main à la pâte. Son père a supervisé les travaux. T'as eu ton remboursement de crédit de TVA. Quant à Patricia, sa mère, elle veille sur les finances. Et plein d'autres petites choses. Hein. Voilà, tous les mails que j'ai pas le temps de traiter. Ah ouais, assistante et tout, et vous êtes payé pour ça? Oui. Même pas par des gâteaux parce que j'ai trop de kilos, donc même pas par des gâteaux. J'espérais qu'elle y arrivera, mais... De la main-d'œuvre gratuite, Aurélien ne dit pas non. Ouais, ça c'est pour tout ce qui est individuel. D'accord, ok. En 3 ans, près d'une centaine de boulangeries-pâtisseries ont baissé le rideau à Paris. Voilà. Alors pour ne pas connaître le même sort, le jeune pâtissier a fait ses calculs. Il me faut un chiffre d'affaires moyen par mois de au moins 7 000 euros pour pouvoir tout rembourser. Et pour l'instant, t'as pas compté ton salaire. Hein. Non. Faudra bien que tu te payes un jour quand même. Que sa maman ne s'inquiète pas. Cette nouvelle génération d'artisans connectés ne compte pas tout miser sur les ventes en boutique. Aurélien collabore aussi avec des spécialistes de la pâtisserie en ligne. Notre pralinée, on veut que ça dégouline un petit peu. Dans cette villa près d'Aix-en-Provence, Charles et Ava, 26 ans, terminent le tournage d'une recette tout chocolat. À la base de notre entremets, quand on va le retourner au niveau du montage, ça va être dessus et ça devrait... Finaliste du meilleur pâtissier en 2018, Charles a créé les ateliers virtuels avec Ava, sa compagne. J'aimerais juste checker les plans. Des cours en ligne à destination des amateurs de pâtisserie. T'as les moments où on coule le caramel à l'intérieur entre les couches de biscuits. C'est l'insert entre les couches. Leurs formations sont vendues entre 75 et 400 euros sur Internet. Facecam 2. Ouais. Bon, on va faire la petite story. Ouais. Mais ce matin, On se mettre dehors, il fait tellement beau. c'est un atelier imaginé par Aurélien Cohen, le pâtissier d'Asnières, que le duo va bientôt commercialiser. Ça va faire un peu contre-jour. Les amis, on est trop contents. 10 minutes. Plus que 8 minutes avant le lancement de la formation d'Aurélien sur les bûches. Bon, déjà, je peux vous dire, on les a toutes mangées, elles sont excellentes. Mais... Pour produire les vidéos d'Aurélien et louer la villa, Voilà, on a hâte de vous retrouver. Charles et Ava ont dépensé 20 000 euros. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle recette. Conseils, astuces, Aurélien détaille étape par étape 6 recettes. Mon sirop est à 103 degrés, j'ai laissé bouillir. Elles vont être mises en vente au prix fort. Je l'enfonce légèrement, mais 297 euros, la formation complète. de mon moule à bûche. Les premières ventes ne vont pas tarder. Emilien, il y a déjà 5 ventes. Ok. Hop. Mais on a... Soulagé que ça prenne, C'est cool. Ava suit l'évolution des commandes en direct. On a 72 ventes. Donc là, en 5 minutes, on vient de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Une performance impossible à réaliser en boutique. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu Aurélien Cohen.
De retour à Asnières-sur-Seine, le trio se retrouve champion pour faire le point sur les ventes d'une première formation consacrée aux tartes. C'est un peu différent de la dernière fois que vous avez vu. Hein. Regarde ça. Franchement, parfois, il y en a, je me dis qu'elles sont presque plus belles que les miennes. Comme quoi, c'est bien expliqué. La vraie bonne nouvelle, ce ne sont pas les prouesses de ses élèves, mais bien ses chiffres de vente. Ouais, vas-y. Tu vois, on est à peu près à 300 ventes. Donc nous, c'est ce qu'on avait estimé. C'est ce qu'on a estimé sur un an, sauf qu'on l'a fait en 2 mois. 300 ventes, ça paraît peu. Mais à 297 € la formation complète, ça chiffre vite. 2 mois après le lancement, Aurélien a déjà touché près de 30 000 € et les ventes continuent. Quand j'ai appelé Aurélien, je lui ai dit Aurélien, tu seras rentier de ta propre formation. Avoir cette opportunité-là, en plus qui au final est tombée pile poil au moment où j'ouvre ma boutique, là où j'ai le plus d'investissement possible, c'est une belle rentrée d'argent, c'est de la trésorerie, il n'y a pas de perte. C'est un investissement temps, mais qui est largement rentable. En sera-t-il de même pour sa boutique? Bonjour. 6 Français sur 10 fréquentent une pâtisserie au moins une fois par mois. Vous avez déjà fait ça. Et visiblement, à Asnières-sur-Seine, les gourmands ne manquent pas. On fait au plus vite pour vous servir. Est-ce que vous avez goûté? Patricia a troqué sa casquette de comptable pour la distribution de cookies. De quoi faire patienter les clients qui s'agglutinent sur le trottoir. Avec la petite serviette. À l'intérieur, une mini-vitrine et un choix restreint. Seulement 5 pâtisseries différentes. On est loin des linéaires débordants des grandes maisons. On va en prendre un de chaque. Un de chaque, ok, très bien. Parmi les clients du jour, de fidèles abonnés d'Aurélien que le pâtissier rencontre pour la première fois. Des gâteaux aussi en plus. Je suis depuis 3 ans. C'est vrai, sur Instagram? Ouais. Ces vidéos sur Instagram les ont convaincus de passer à la caisse. On va faire une story. Résultat, les 600 gâteaux fabriqués pour l'ouverture pourraient ne pas suffire. On va tenir encore à ce régime-là 1 heure. On a ouvert à 14h, donc à mon avis, 17h, on ferme la porte. C'est le banquier qui va être content. En plus de la vente de pâtisseries et de vidéos en ligne, Aurélien propose des ateliers en boutique. 135 € les 4 heures. De quoi booster encore son chiffre d'affaires. Et un chou vanille. On va prendre un cours avec vous. Ah, c'est vrai, pour le chou vanille. On est 3-4 copains à venir ensemble. Trop bien, bah écoutez, ce sera avec plaisir du coup. Ce sera juste à côté. Voilà. Il n'est pas 18h et plus aucun gâteau à vendre. Le jeune pâtissier va devoir fermer boutique. Désolée, madame. Patricia, sa mère, est impatiente de connaître le chiffre du jour. 130 clients. Mais nous, on veut savoir en bas à droite. Au total, l'artisan a vendu pour 3 700 € de gâteaux en seulement 4 heures. Pour l'après-midi. Non, bah c'est super et on en aurait vendu plus si on en avait eu plus. Donc, ça m'a arraché le cœur, il va repartir sans gâteau, toi aussi. Ce qu'Aurélien ne sait pas encore en ce jour d'ouverture, on a fait quelques déçus, mais... c'est que sa boutique lui rapportera 170 000 € de recettes en 3 mois. Non, mais c'est super. De quoi se verser déjà un salaire de 2 000 € net mensuel. Merci à tous. Merci à tous.